Bon début de soirée à toutes et à tous. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement de l'Université du Québec en Outaouais. Je pense que vous savez que ça nous fait très plaisir de vous voir. Je vous entendais discuter tout à l'heure dans le petit cocktail, puis c'est ça, on entendait les gens dire « ça fait du bien ». Alors, on va s'ajuster un petit peu, mais, parce qu'on s'ajuste depuis déjà plus de 2 ans, mais quand même, ce soir, ça fait immensément plaisir d'avoir une première soirée vraiment en présentiel avec des gens de l'université pour célébrer l'excellence. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'appel. Avant d'entreprendre les présentations officielles de notre grand rendez-vous, il y a quelqu'un qu'on veut vous présenter. On aimerait présenter une personne aux multiples talents et aux multiples engagements. Elle est d'abord étudiante au doctorat en sciences sociales appliquées à l'UQO. Elle est chargée de cours au département de psychologie et de psychoéducation, en éducation également, et en travail social. Elle a représenté son université, l'UQO, au concours Ma thèse en 180 secondes, la finale nationale, il y a à peu près 2 semaines, au mois de mai, dans le cadre de l'ACFAS. Elle était aussi au nombre des étudiantes et étudiants qui ont représenté notre université parce qu'on a réussi à avoir un bon tuyau dans le temps des élections fédérales. On ne parle pas du vote, mais pour être là pour la simulation des débats des chefs fédéraux. Alors, on avait des étudiants et des étudiantes qui ont représenté chacun des partis politiques. Elle était là pour, justement, avec ses connaissances en sciences politiques, pour représenter notre université. Elle l'a fait dignement, bien entendu. En plus, on parle de politique. Elle est conseillère municipale à la ville de Maniwaki. Aussi, elle est maman de 2 ados. Super. Alors, ce soir, c'est son côté artistique qu'elle met à contribution pour nous permettre de lancer votre soirée. Je vous demande d'accueillir Madeleine Lefebvre avec son côté poétique ce soir. Bonsoir tout le monde. Distingués invités, je suis Madeleine Lefebvre, doctorante en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais. Le message que je vais vous dire ici est en fait plutôt privé, mais il prend des allures publiques, voire politiques quand le micro s'en mêle, car le personnel est politique, n'est-ce pas? Et c'est jamais bien long avant que les ficelles des histoires personnelles s'entremêlent à celles des histoires collectives. Ça fait un beau tissu, le tissu social. Alors voici pour vous, mesdames, messieurs, un message adressé à, appelons-le Michel, par souci de confidentialité. Michel est maire d'une petite municipalité comme l'Outaouais, voire le Québec en sont truffés. Cher Michel, je t'ai rencontré dans le cadre de mes études doctorales. On ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais croisés. Je me suis rendue à ton bureau municipal par un bel avant-midi ensoleillé en avril dernier. Tu m'as accueilli, poignée de main, de coude, contact humain. Ça va bien? Oui, oui, merci. Et là, tu m'as dit, comme une confidence, mais presque comme une confession, que tu n'avais pratiquement pas dormi de la nuit, que tu étais tellement gênée de me rencontrer, que tu avais entendu parler de moi, des diplômes, de l'université, que toi, au péché, tu n'avais pas les papiers, tu ne savais pas lire, écrire, parler comme moi. Tu t'excusais quasiment d'être toi. Toi, fier citoyen de ta municipalité, natif de cette municipalité, désormais maire de la municipalité, dévoué au mieux-être de tes concitoyens. Toi, garagiste de profession, mécanicien chevronné, spécialiste des véhicules de tous âges et de la psychologie des clients du village, intimidé par moi, qui connais rien en mécanique, qui connaît à peine ta municipalité, qui n'a pas une once de son territoire dans le corps. Moi qui veux apprendre de toi. Je veux que tu m'apprennes, Michel. Je veux que tu m'apprennes tout ce que tu sais que je ne sais pas, moi. Tout ce que je sais, mais que je ne sais pas comme toi. Il y a juste toi, qui vis comme toi, qui voit comme toi, qui ressent les choses comme tu les ressens en dedans de toi. Je veux pas être toi, on s'entend. La mécanique, non merci.
mais je veux être enrichi de toi, nourri de ta présence. Je veux un peu de ta couleur sur le portrait que je me fais de la vie. Tu sais, Michel, aller à l'université, contrairement à ce qui circule dans plusieurs rues de villes et villages et au cœur de certaines familles, et c'est dommage, aller à l'université, au lieu du savoir, entre de la science, science dont on a bien besoin, j'en conviens, pour éclairer des enjeux et pister certains chemins. Aller à l'université, donc, pour moi qui étudie depuis 11 ans déjà, c'est bien des choses et c'est franchement merveilleux, mais c'est surtout apprendre qu'on ne sait pas ou qu'on sait juste un petit peu. C'est apprendre à tisser des liens entre tous les petits peu que tous savent, diplômes ou pas, pour qu'on puisse les additionner et avancer ensemble vers mieux. Mais peu valent ce qu'ils valent, et loin de moi l'idée de discréditer la science. Mais tes peu à toi valent aussi, Michel. On a besoin de tes pas dans cette danse. En fait, tout ça vaut juste si ça nous permet de nous unir plutôt que de nous diviser, de nous rapprocher plutôt de nous éloigner. Si ça nous permet d'aller prendre un café ensemble après une bonne nuit de sommeil parce qu'on a hâte de se voir et d'échanger. On n'a peut-être pas le même langage, c'est vrai, le même vocabulaire, le même air, mais on a un défi commun, celui d'apprendre à se connaître, à se reconnaître pour ce qu'on est, des êtres qui vivent sur la même planète. Ça devrait être ça le but ultime des études universitaires, en fait. Nous aiguiser les oreilles, nous ouvrir des yeux, nous fournir des lumières, des lunettes pour qu'on puisse se voir et s'entendre mieux. Mes diplômes, c'est pas des barricades. C'est pas des estrades non plus. Je suis pas plus haute, tu vois. J'ai les 2 pieds à côté de toi dans ton bureau municipal. Et puis, je veux apprendre de toi. Sinon, à quoi bon? Les diplômes, il faut que ça soit des ponts. Pas des murs, des ponts. Que celles et ceux qui en détiennent les jettent entre toi et moi, autour de nous, entre les rivières de défis qui sillonnent nos vies. Ce soir, Michel, je suis à l'UQO et tu y es un peu à travers mes mots. Parce que ce soir, on va honorer des bâtisseurs de ponts. Ce sera ni toi ni moi qui allons recevoir un prix, mais je pense qu'humblement, on en fait partie de ceux et celles qui bâtissent du mieux, ne serait-ce que parce qu'on a pris le temps en avril dernier de se donner une poignée de main et d'échanger autour d'un café. Merci beaucoup, bonne soirée. Je pense qu'elle mérite encore une autre bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, Madeleine Lefebvre. Merci d'avoir si poétiquement lancé ce retour finalement à nos activités quasi régulières qu'on prendra, j'espère, un jour la vitesse de croisière. Merci encore pour tout, pour toute cette belle représentation, belle ambassadrice pour notre université qui fait rayonner l'UQO partout à travers le Québec. Merci encore. Donc, on va remercier aussi nos accompagnateurs. On les a ressortis, eux aussi, qui étaient anciennement jazz apéro. Maintenant, on a droit à douce ambiance, puisqu'ils ne sont que 2. Mais tout de même, ils nous accompagnent pour cette soirée. Donc, Denis Saint-Onge, diplômé de l'UQO, évidemment, et Pierre Monfils à la guitare. Alors enfin, donc, je le disais, réunis dans cette belle grande salle du pavillon Alexandre Taché, comme on disait, on est tous et toutes heureux de retrouver ce côté social, cette interaction sociale avec les gens. Je me permets de saluer notre rectrice qui prendra la parole tout à l'heure. Auparavant, j'aimerais souligner la présence de plusieurs personnes qui ont reçu des distinctions honorifiques de notre université au fil des années, qui sont ici, qui nous honorent de leur présence. Je pense notamment à notre docteur honorifique de l'an dernier, Mme Mireille Apollon. Merci, Mme Apollon, d'être parmi nous. Il y a également M. Jean-Yves Guindon, docteur honorifique de 2012 à l'UQO. J'ai aperçu tout à l'heure Mme Louise Poirier, médaille Gérard Lesage de 2019. Autre médaille Gérard Lesage, Mme Andrée Tremblay, celle de l'an dernier, 2021. Je crois qu'elle nous voit par
la magie Zoom, parce que vous savez qu'on est encore en mode hybride. Sylvie Charette, qui est membre du comité de sélection, également membre du conseil d'administration, elle représente les diplômés au conseil d'administration. Il y a Stéphane Bisson, que j'ai aperçu, il est là. Bonjour, M. Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau. Et Denis Harrison, ancien recteur de l'université de 2015 à 2020. M. Harrison, bonsoir. J'espère ne pas avoir oublié personne. Bref, soyez toutes et tous salués. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois dans votre université. Alors, l'objectif de cette cérémonie, c'est bien sûr de rendre hommage à ces personnes d'exception qui font rayonner l'UQO tant en Outaouais que dans les Laurentides. Donc, après 2 années de cérémonie virtuelle et celle hybride de l'an dernier, avec un nombre restreint de personnes participantes en raison des mesures sanitaires, la joie se voit, ça se communique sur les visages des gens ce soir. Et la prochaine personne qui va prendre la parole, vous comprenez qu'elle avait hâte à ce soir, elle aussi. Et je la comprends, puisque c'est la première fois, elle également, qu'elle vous accueille dans son université. Je vous demande d'accueillir la rectrice de l'UQO, Mme Muriel Laberge. Merci, Gilles. M'intimide toujours ce micro, je le trouve toujours trop haut. Merci beaucoup d'être là ce soir. Vraiment, comme Gilles le mentionnait, je suis vraiment contente de vous accueillir au sein de l'UQO. Chers lauréates et lauréats des distinctions honorifiques 2022, très chers dignitaires, partenaires, diplômés, collègues et amis, merci beaucoup Madeleine, c'était très inspirant. Bienvenue au grand rendez-vous de l'UQO. Permettez-moi avant tout de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur ce territoire miigwech. C'est vraiment un bonheur de vous accueillir en présence, nos récipiendaires accompagnés de leurs proches, pour leur témoigner toute notre admiration et notre reconnaissance et leur remettre leur prix en personne. Je tiens également à saluer ceux et celles qui se joignent en nous en mode virtuel. S'il y a 2 mots que nous avons appris à utiliser depuis les 2 dernières années, ce sont les mots « format hybride ». Merci donc à toutes les personnes qui se joignent en nous en présence ou virtuellement pour assister à cette cérémonie de remise de prix qui vise à honorer les actions et les accomplissements de 4 récipiendaires de cette année. Ce soir, nous rendons hommage à des bénévoles et des personnalités de la région, ainsi qu'à des personnes diplômées de l'UQO qui font une différence et qui se distinguent dans leurs milieux respectifs par leur réalisation exceptionnelle et qui font leur marque en Outaouais et dans les Laurentides. Mais avant de procéder à la remise de ces distinctions, j'aimerais prendre le temps de souligner l'importance des liens qui nous unissent à nos diplômés et à nos partenaires du milieu. Nos diplômés sont très importants et importantes pour nous. Ils et elles représentent une grande source de fierté pour l'ensemble de notre communauté universitaire. Peu importe où elles se dirigent après leurs études, ces quelques 55 000 personnes portent en elles l'expérience vécue à l'UQO et contribuent à faire rayonner son nom. Les services aux diplômés, en collaboration avec la Fondation de l'UQO, jouent un rôle important pour garder vivant ce lien entre notre université et nos diplômés. Par ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier chaleureusement nos partenaires du milieu, dont plusieurs sont ici ce soir. Je tiens à vous remercier pour votre confiance envers l'UQO et pour les liens étroits qui nous unissent tant dans la région de l'Outaouais que dans celle des Laurentides. Ce grand rendez-vous, c'est une célébration des accomplissements de nos invités d'honneur.
Permettez-moi quand même de prendre encore quelques minutes pour célébrer quelques réalisations récentes de l'UQO rendues possibles grâce à nos partenaires. Nous avons renouvelé notre entente avec la Ville de Gatineau pour 5 ans, au terme desquels la Ville aura contribué 500 000 pour le développement de programmes et 500 000 pour le soutien au fonctionnement de notre Observatoire de développement de l'Outaouais. Un généreux don de 1,5 million de M. Camille Villeneuve, président de Multivesco, a permis de rénover nos laboratoires en sciences infirmières pour qu'ils soient à la fine pointe et de créer un fonds de bourse pour nos étudiantes et étudiants en sciences infirmières, personnel dont on a beaucoup besoin dans la région. D'autres belles annonces de dons importants permettant la réalisation de projets structurants pour l'UQO et la population étudiante sont à venir prochainement, même très prochainement. Un partenariat avec l'organisme Suicide Détour de Maniwaki et avec le Centre 24/7 nous a permis de mettre en place un réseau des alliés en santé mentale dans nos pavillons et campus. Nous travaillons à établir un partenariat semblable pour notre campus à Saint-Jérôme. Et nous venons de signer une nouvelle entente de collaboration avec l'Université de Gênes et Leonardo, un géant italien de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité, qui a aussi des bureaux à Ottawa. Cette entente est un excellent levier pour connecter le projet de zone d'innovation en cybersécurité. Il s'agit de belles réalisations qui démontrent l'importance du maillage avec les partenaires du milieu et que je souhaitais partager avec vous. En terminant, merci à vous toutes et tous d'avoir accepté notre invitation à ce grand rendez-vous et d'être de fiers partenaires et ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Place maintenant à la vraie célébration, celle de nos récipiendaires et des distinctions honorifiques, des récipiendaires, des prix ce soir et des distinctions honorifiques 2022. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la rectrice. J'y penserai la prochaine fois. Pardonnez-moi pour le micro. Avant d'aller plus loin, il y a des remises de prix, mais il y a tout un comité derrière ça. Il y a des gens qui reçoivent les candidatures, qui analysent les dossiers de candidature. Je vais vous les présenter pour que vous sachiez qui sont les gens qui sont intervenus dans le processus. D'abord, bien sûr, la rectrice, Mme Muriel Laberge, qui est rectrice et présidente du comité. Il y a également Patrick Duguay, qui est président du conseil d'administration de l'UQO, qui malheureusement ne pouvait être présent parmi nous ce soir. Il y a également Dave Blackburn, qui est doyen de la formation continue des partenariats et de l'internationalisation à l'UQO. Vicky Bois, qui est diplômée de l'UQO. Madame Sylvie Charette, représentante donc des diplômés au conseil d'administration de l'UQO. Valérie Yobé, professeure. Héloïse Filion-Lahaise, qui est étudiante, mais aussi présidente de l'Association générale des étudiants du campus de Saint-Jérôme. Lynne Boucher, qui est adjointe au vice-recteur au développement du campus de Saint-Jérôme, et Martin Savard, professeur de l'UQO. Maintenant que vous savez qui sont derrière ces prix, les juges, les jurys, nous voici fin prêts pour la première présentation avec le prix bénévole d'honneur. Auparavant, j'inviterai la directrice du cabinet de la rectrice à se joindre à nous, à prendre place sur scène pour les remises de prix avec la rectrice tout à l'heure, Madame France Fouquet. On l'accueille. Merci. Alors, le prix bénévole d'honneur a pour objectif de reconnaître publiquement la contribution remarquable d'un membre socio-économique au fonctionnement ainsi qu'aux valeurs de l'université. Regardons et découvrons ensemble cette personne d'exception qui est notre première lauréate de ce soir, Madame Louise Martin. Ça fait 16 ans que je suis président du comité d'éthique. On a eu plusieurs bénévoles qui ont travaillé, donc des membres de la communauté. C'est la première fois pour moi que c'était évident que je me devais de faire présenter sa candidature. Toute ma vie, toute ma carrière, c'est un choix au secondaire, comme bien souvent les jeunes ont en enfer. Moi, j'ai fait le choix d'une option qui se donnait, sciences mathématiques. 1966,
Il y avait à peine 10 de femmes au bac. J'avais 17 ans et ça m'a permis d'enclencher sur un bac en sciences. En microbiologie, la nouvelle option qui s'ouvrait, une maîtrise, un peu tout dans l'optique de faire de la recherche. Mais finalement, au bout du compte, les cégeps ouvraient. C'était l'euphorie, l'effervescence, les profs en sciences, on en cherchait. Et l'attraction était trop forte. 32 ans d'enseignement en biologie, au département de biologie. J'étais la seule fille dans les départements de chimie, de bio et de physique, la seule femme qui enseignait les sciences pendant 7-8 ans. Il n'y avait pas de volume, de manuel, parce que c'était nouveau, les cégeps, là, comme tel. Et c'est ce qui nous a lancé sur l'adaptation et la révision scientifique de bouquins américains, finalement, mais on les a adaptés au Québec. Mme Martin a travaillé comme adaptatrice scientifique des ouvrages de Pearson RP de 2003 à 2017 et j'ai travaillé au développement de ces ouvrages-là en collaboration avec Mme Martin. Mme Martin est une grande scientifique. Elle a travaillé sur de nombreux ouvrages de biologie pour Pearson RP et ces ouvrages-là sont de grands succès pour la maison d'édition grâce à sa rigueur scientifique et sa grande pédagogie. Je suis vice-présidente du comité d'éthique, donc mon lien en fait avec Louise, c'est vraiment avec elle évaluer les dossiers qu'on doit évaluer en comité plénier avec le comité d'éthique. C'est quelqu'un de super professionnel, super bien organisé, qui va toujours au-devant pour trouver les réponses à ces questions. Donc, on a tout de suite cliqué. Je pense qu'elle se donne cœurs et âme dans tout ce qu'elle fait, puis ça transparaît présentement dans le comité d'éthique, puis on lui doit une fière chandelle. Je pense que bien du monde peut faire du bénévolat. Mais en dessous de ça, il y a un état d'esprit que j'ai réalisé, là, c'est que les gens qui veulent en faire pour que ça soit enrichissant, pas pour mettre des sous, on ne met pas de sous dans nos poches, mais ça enrichit vraiment l'expérience humaine. Ma motivation à moi, c'était que moi, j'aime me faire les... Je suis pas une grande sportive, mais j'aime faire des push-ups mentaux. C'est une passionnée, elle est curieuse, elle a un souci du détail extraordinaire. Elle a une super bonne capacité d'analyse. Quand elle fait des évaluations de dossiers au comité d'éthique, ses commentaires sont toujours super pertinents. Sa rigueur, le temps qu'elle met pour bien faire son évaluation. Son grand dévouement, également tout son enthousiasme. On parle ici de faire la gestion de dossiers éthiques. Il y a beaucoup de personnes qui trouveraient ça rébarbatif. Louise se lance là-dedans à pieds joints. Cette femme-là, elle est exceptionnelle au niveau de sa curiosité de toujours vouloir en apprendre. Un matin, j'ai reçu un courriel, UCO A, et qu'on m'annonçait finalement que j'avais reçu le prix honorifique bénévole. Je me suis retournée vers mon mari et j'ai dit « J'ai gagné! J'ai le prix! » Bon, et c'était la surprise. Mais finalement, après, je suis revenue un peu de ma surprise, puis j'ai réalisé que je suis vraiment reconnaissante. Pas reconnaissante dans le sens dans le fait qu'on apprécie ce que j'ai fait, mais que l'UCO se soucie de tout le bénévolat qui se fait au sein de son organisme, parce qu'on se dit entre nous, s'il n'y avait pas de bénévolat, il n'y a pas beaucoup de structures, d'organismes dans notre société qui fonctionneraient. Fait que je suis très reconnaissante. Accueillons Mme Louise Martin.
Alors, ils disent qu'un peu de stress, c'est bon pour la santé. Je pense que je vais être en forme dans les prochains jours. Bonsoir, Madame la rectrice. Bonsoir aux dignitaires et récipiendaires. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette belle cérémonie, pour le prix bénévole d'honneur. J'apprécie vraiment beaucoup. Je vous dirais que c'est vrai, j'admets que je mets beaucoup de cœur, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans le comité d'éthique de la recherche. Mais ma motivation première, je vous dirais qu'elle est largement alimentée par la dynamique je dirais, du comité. Une dynamique de concertation, vous l'avez vu, vous avez entendu les témoignages, mais en image, je vous dirais que, dans mon sentiment, c'est comme si tout le monde ramait dans la même direction dans ce comité-là, dans le sens où on a un objectif commun que je m'étais fait dire au début, mais c'est comme théorique, tant qu'on n'est pas dans la démarche. Et vraiment, c'est un comité où on a un objectif commun de vraiment favoriser toute la... Je m'excuse, j'ai le petit trémolo du stress que j'avais appréhendé, mais je vais prendre quelques respirations. Alors, c'est un comité qui, finalement, va favoriser la recherche, favoriser les projets de recherche pour qu'ils se réalisent dans la forme la plus éthique possible. Alors, c'est dans cet état d'esprit que je remercie vraiment tous les membres du comité pour faire de mon bénévolat une expérience enrichissante, mais vraiment aussi, comme Geneviève le dit, des occasions où j'apprends vraiment beaucoup. C'est dans cet état d'esprit-là que je veux vraiment tous vous remercier. Il y a aussi le fait que ces beaux témoignages-là, c'est un peu intimidant de se faire autant remettre des beaux qualités et ainsi de suite, mais j'aimerais quand même souligner les commentaires d'André Durivage, Geneviève Parent, Caroline Tardif, de pilier administratif, et j'ai aussi celui qui n'est pas ici, mais de Ruth Filion, Louis Perron et Julie Morissette, qui étaient dans les vidéos. J'aimerais aussi remercier Geneviève Forêt, qui est à l'origine de ma participation, à me recruter quelques mois avant la pandémie. Et je vous garantis que cette participation au comité durant la pandémie, ça a sauvé ma santé mentale, probablement aussi celle de mon mari. Alors, dans cet état d'esprit-là, pour moi, je voudrais aussi vous dire que ce comité ou le bénévolat comme tel, c'est quelque chose que je considère comme presque un peu la forme du donner au suivant. Je pense que je reçois assez de ma famille, surtout de ma famille. Je reçois beaucoup de mon mari, Michel, mon mari depuis 52 ans, 40 ans de vie professionnelle, parce que tous les livres que vous avez vus, auxquels j'ai participé dans l'adaptation scientifique, ils étaient là aussi, on a fait ça ensemble. Je remercie aussi mes deux filles, nos deux filles, Geneviève et Nathalie, deux superbes femmes dont je suis tellement fière. Et ensemble, mon mari, mes deux filles, on a bâti une famille dans laquelle ma vie de personne, ma vie personnelle, ma vie de couple, ma vie de famille, ma vie de maman, ma vie de femme de carrière à temps plein, on sait ce que c'est, mais tout ça, ça s'est vécu, ça s'est concilié vraiment dans la valorisation, de telle sorte que j'ai pu aller de l'avant, réaliser des rêves sans qu'il y ait de friction comme telle. Alors, merci tellement d'être dans ma vie et finalement d'avoir su composer avec, disons, ma nature quelque peu intense. Alors, j'aurais aussi un dernier mot parce que j'ai 5 petits-enfants, je dirais même aujourd'hui plutôt 5 grands petits-enfants, et qui doivent certainement se dire que leur grand-maman reçoit une espèce de prix Méritas, là, quelque part comme ça. Et dans le fond, je voulais leur dire qu'il n'y a pas d'âge pour se faire dire qu'on fait bien les choses et que ça fait toujours plaisir, et que peut-être en termes plus poétiques, j'aimerais leur dire que j'ai une conviction profonde
Et ça se dit comme suit: s'il y a des petites fleurs qui sont capables de percer la neige au printemps, s'il y a des petites brindilles qui sont capables de se faufiler puis de percer l'asphalte pour rejoindre le soleil, alors tous les efforts que vous mettez dans ce que vous faites vont pouvoir vous permettre d'espérer vous faire une place au soleil aussi. Je lance ce souhait dans l'univers pour eux. Merci. Toutes nos félicitations encore une fois, Mme Martin. Notre prochain invité représente la Fondation de l'Université du Québec en Outaouais et cette campagne aussi que vous avez sûrement entendu parler, Voir grand ensemble, sans oublier les services aux étudiants, aux diplômés. Services aux diplômés, non pas aux étudiants qui diplôment. La semaine dernière, je ne vais pas lui voler le scoop, mais la Fondation a quand même remis 208 000 $ en bourse aux étudiantes et étudiants des campus de Gatineau et de Saint-Jérôme. C'est tout à leur honneur. J'espère que je ne lui ai pas volé son scoop. Accueillons le directeur général de la Fondation, M. André Larocque. Bonsoir tout le monde. Madame la rectrice, chers membres de la communauté universitaire et du CA de l'UQO, chers récipiendaires, chers invités, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous ce soir au grand rendez-vous de l'UQO. C'est un événement plus qu'important pour notre communauté et pour la Fondation de l'UQO aussi, parce qu'on rend hommage à des gens d'exception qui font rayonner notre institution. La mission de la Fondation est de participer activement au développement de l'université et par ricochet au développement de la région de l'Outaouais et des Laurentides. Et on y arrive en mobilisant les communautés internes et externes, en appuyant les étudiants et en établissant des relations durables avec les quelques 55 000 diplômés de l'UQO, à qui, depuis près de 2 ans, nous offrons maintenant nos services, s'est intégré à la Fondation. Depuis notre création, il y a 35 ans, la Fondation a versé plus de 14 millions pour le développement de l'université et pour le soutien aux étudiants, autant ici dans la région que dans les Laurentides. Et comme Gilles le mentionnait, en janvier 2020, nous avons lancé la phase 1 de la grande campagne majeure « Voir grand ensemble » avec un objectif de 15 millions, la plus importante campagne de toute notre histoire, avec 5 axes de développement: le développement des nouveaux programmes, Mme Laberge en a parlé tantôt, l'appui à la recherche et à la création, la réalisation du campus unifié, on se croise les doigts, on espère des annonces bientôt, mais surtout pour appuyer les étudiants via le programme de bourse et l'enrichissement de la vie étudiante. Et présentement, nous sommes à préparer la phase 2 de cette campagne. Pour le campus de Saint-Jérôme, on est en préparation, en consultation, et ça va très bien. Et nous sommes confiants qu'avec un certain retour à la normale, je pense qu'on en a la preuve ce soir, on sera en mesure de multiplier les activités de financement pour contribuer davantage au développement de notre université. Si vous voulez rester à l'affût de tous nos projets à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois, je vous invite à visiter notre site web voirgrandensemble.ca. Sur ce, félicitations aux lauréats et lauréates ce soir et bonne soirée. Merci, M. Larocque. Alors, on arrive à cette partie où ce sont des prix grands diplômés. Et ce soir, vous allez voir, c'est particulier puisqu'on a 2 prix volet carrière. Le premier récipiendaire est M. Joseph Suarez, ambassadeur hors pair de son université. M. Suarez connaît une impressionnante carrière au sein de la haute fonction publique fédérale. Je vous invite à regarder la vidéo pour découvrir notre premier lauréat. Soumis à la candidature de Joseph principalement en raison de ses accomplissements. C'est quelqu'un qui est né pas loin d'ici, de l'UQO, qui a grandi, qui a fait sa formation de bac, de maîtrise à l'UQO, qui est très fier d'avoir étudié ici, très fier de l'université, puis il n'hésite pas à le dire, il n'hésite pas à le démontrer. Puis il y a une fiche de route qui est impressionnante aussi. J'ai grandi dans le quartier Saint-Jean-Bosco. Alors moi, je suis allé à la petite école Saint-Jean-Bosco, qui est sur la rue Saint-Jean-Bosco, juste à côté de ce qui est Lucien Brault. Puis j'ai regardé cet édifice qui, à l'époque, je pense, était une école secondaire encore.
Alors, quand j'ai fait mes premiers cours à Lucien Brault, un des cours donnait sur la façade, où il y avait une fenêtre qui regardait. J'avais le regard sur la cour d'école. Je me disais, je viens de loin, mais pas si loin que ça, tu sais, juste à côté. C'était spécial comme moment. L'UQO, pour moi, a été surtout un laboratoire d'idées où j'ai pu réfléchir, penser, expérimenter. Ça a été un endroit vraiment pour faire l'essai de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes d'idées que j'avais. Et bien, ça a été vraiment, c'est au cœur de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Puis, dans tout ce que j'ai fait, il y a une empreinte de l'UQO d'une façon ou d'une autre. M. Suarez, là, il a travaillé pour notre ancien premier ministre. Il était directement dans son cabinet, dans son bureau. Il a fait des grandes choses pour notre province, notre pays. J'ai choisi le Sénat du Canada en particulier parce que chez nous, il y a deux choses. Il y a le mandat du Sénat que je trouve important à défendre. Et puis, je pense que c'est important de contribuer au processus démocratique et à son maintien. La deuxième chose, c'est les gens, parce qu'on a des gens vraiment incroyables au Sénat qui font du travail assez exceptionnel. Puis, je suis fier de dire que je fais partie de cette famille-là, puis je considère les gens avec qui je travaille ma deuxième famille. Joseph, c'est quand même un ambassadeur de l'UQO. Donc, un ambassadeur de l'UQO, de grandir à l'UQO, de connaître le quartier, de connaître le Gatineau, de connaître toutes les bons et mauvais, des choses à améliorer. Donc, il y en a partout. Donc, c'est quelqu'un qui peut être vraiment un ambassadeur de l'UQO. Je connais Joseph, en fait, de nom depuis longtemps et de façon plus personnelle depuis environ un an quand Joseph voulait redonner à l'UQO, puis a contacté le décanat de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation pour tenter de mettre en place une entente avec son employeur actuel. C'est une personne que tu entends parler, qui va discuter d'un projet, quelque chose qui l'anime, bien, essentiellement, tu as le goût d'embarquer avec lui. Joseph, c'est quelqu'un qui est visionnaire. Okay. Il regarde vraiment du côté global, mais son action, c'est local. Un seul mot pour Joseph, ça serait leadership. C'est une personne, je pense, qui, autant sur le plan de la communication, sur le plan de l'esprit critique, du pragmatisme, c'est une personne qui possède des atouts qui sont très intéressants. Puis je suis très content d'ailleurs qu'il remporte le plus grand diplômé cette année parce que ça nous fait un atout de plus qui représente et qui fait rayonner notre université. J'ai été très touché, mais vous savez, on aurait pu donner cette distinction à tant de gradués de l'UQO. On a produit des gens exceptionnels et on continue d'en produire. J'ai rencontré des gradués de l'UQO partout au niveau international, dans des institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les Nations unies. On a des gens partout. On a des entrepreneurs, on a des gens ici dans le service public, bien sûr, et on a aussi des gens dans le secteur privé. Donc, je pense que l'UQO n'a rien à envier à personne et il y a de quoi être fier. Moi, j'aimerais féliciter Joseph et j'aimerais féliciter l'UQO d'avoir cette personne dans notre MBA. Notre MBA, c'est quand même un MBA multigénérationnel. On parle des gens, des étudiants qui ont fini leur bac. Après quelques années de travail, ils vont venir faire leur MBA. L'UQO est importante parce qu'elle contribue au développement de la communauté, elle développe du talent, et ça, c'est vraiment critique au succès de notre région. J'aurais pas pu choisir une autre université. Si les gens qui sont de chez nous ne vont pas à l'Université du Québec, où est-ce qu'on va aller? On a une obligation, je pense, comme citoyen, de penser à l'institution, de penser à notre communauté, puis de contribuer à notre façon. Puis le fait qu'on étudie à l'UQO vient renforcer son mandat et sa place dans la région. Félicitations à M. Suarez. Malheureusement, M. Suarez était dans l'impossibilité de se joindre à nous physiquement ce soir. La technologie, on en a parlé. Heureusement, on a développé des aptitudes avec les Zooms, etc. Donc, il a quand même tenu à nous faire parvenir un message cet après-midi. On l'écoute à nouveau avec ce message. Bonsoir. Je suis profondément touché et très honoré de recevoir la distinction de grand diplômé volet carrière de l'Université du Québec en Outaouais. De nombreux diplômés de l'UQO auraient pu mériter une telle reconnaissance. C'est un moment de grande fierté pour moi. Je suis le fils de humbles immigrants portugais qui sont venus au Canada en 1969 et ont choisi Gatineau pour vivre
élever une famille et ouvrir une petite entreprise sur le boulevard Saint-Joseph à quelques pas de cette université. Je tiens à souligner ici le succès de nos collègues qui nous font honneur tous les jours dans le secteur public comme dans le secteur privé. Pour moi, ce qui distingue les diplômés de l'UQO, c'est notre dévouement les uns envers les autres. J'ai la chance d'avoir une carrière dont je suis fier et c'est l'approche que j'utilise tous les jours. Agir au quotidien pour faire une différence positive dans la vie des gens. Comme disait Guy Lafleur, hockeyeur légendaire, originaire de Tursault dans notre région, 95% du succès, c'est la confiance. Notre université et ses professeurs nous ont donné tous les outils pour avoir confiance en nous. Cette confiance, il faut l'utiliser comme tremplin pour oser. Oser présenter des solutions novatrices aux grands défis que nous vivons. La pandémie qui se poursuit, notre économie qui demeure fragile et un totalitarisme qui cherche à l'emporter sur la liberté. L'UQO nous a ouvert les yeux sur la force de l'esprit humain. Alors je pense constamment au peuple de l'Ukraine. Je pense à mes parents qui ont quitté leur Portugal natal à une époque où la dictature assombrissait le ciel de leur patrie, leur perspective d'un avenir meilleur et les contraint à faire le choix difficile et impossible de partir. Un choix que des millions de personnes continuent de faire dans le monde entier, même aujourd'hui. Je pense aussi à l'un de mes grands mentors, le feu premier ministre André Milongo, le père de la démocratie du Congo-Brazzaville, un petit pays de l'Afrique centrale qui a été quand même la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui aimait nous rappeler que le plus grand ennemi de la paix, c'est l'ignorance. Son fils et moi avons tous deux étudié ici à l'UQO. C'est dire à quel point notre planète est petite. Cela nous rappelle que la liberté n'est jamais garantie. Elle doit être chérie, protégée et défendue. C'est un combat que nous menons ensemble. Plus que jamais, notre université doit être un modèle de liberté académique et d'expression. J'ai confiance en vous et j'ai confiance en nous. Rappelez-vous d'où vous venez. Surtout, n'oubliez pas l'UQO. Parce qu'ici, chaque étudiant et chaque étudiante compte. Et vous comptez tous beaucoup pour moi. Merci. Merci à nouveau à M. Suarez et félicitations. J'invite maintenant M. Dave Blackburn, doyen de la formation continue et des partenariats et de l'internationalisation, à se monter sur scène pour recevoir le prix au nom de M. Suarez et à la photo officielle, bien entendu. Merci. Je le mentionnais précédemment, donc cette année, c'est une cuvée exceptionnelle. Nous avons deux diplômés, grands diplômés, volet carrière. Notre prochain lauréat a une feuille de route fort impressionnante, tant de par son sens des affaires que de son implication dans notre communauté. Il a été membre du Cercle des ambassadeurs de l'UQO, il a été récemment président de la campagne majeure de Centraide Outaouais. Regardons et découvrons M. Jean-Roch Baudouin. Je suis Jean-Roch Baudouin, je suis originaire d'ici de l'Outaouais. L'entreprise Slush Poppy, c'est mon père qui l'a fondée au Canada en 1975. Donc ça fait longtemps que je suis dans le monde, que je baigne dans la slush. On a soumis la candidature de Jean-Roch parce que, bon, évidemment, dernièrement, on parle beaucoup de lui à travers différentes implications, entre autres dans le monde communautaire avec le centre Slush Poppy, mais c'est quelqu'un aussi qui gagne à être connu. J'ai fait mes études primaires ici, mais ensuite je suis allé au collège Bourget-Rigaud, pensionnaire. Puis ensuite j'ai fait mon collégial à Montréal. Puis je suis revenu ici dans l'Outaouais pour l'UQO. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler à temps plein sur les slushs. J'ai fait la connaissance de Jean-Roch il y a de ça quelques années pour pouvoir l'amener comme client chez Desjardins. J'ai appuyé la candidature de Jean-Roch parce que, à mon avis, c'est un leader inspirant pour tous les étudiants qui sont à l'université, de voir
un modèle de genre d'affaires comme Jean-Roch qui inspire, en fait, quelqu'un qui réussit très bien au niveau de son entreprise, qui est capable de l'amener à un niveau pan-canadien, qui rayonne et qui est une entreprise qui est extrêmement performante et qui en même temps est capable d'être généreux de sa personne avec les investissements que lui-même fait personnellement pour sa communauté. Je suis vraiment heureux. Puis il me semble que c'est correct de dire ça dans la vie. Je manque pas. Je veux pas manquer d'ambition. C'est pas ça. Mais je suis bien. Moi, la plus belle journée de la semaine, c'est pas le vendredi. Moi, c'est le lundi, quand on commence à travailler. J'aime ça bâtir l'entreprise. J'aime ça travailler avec le monde, avec ce que nous avons dans notre équipe. Je veux qu'on devienne encore plus gros puis une plus belle entreprise dans les années à venir. Je décrirais Jean-Roch avec rigueur, juste de par son professionnalisme, comment il agit sur tout ce qu'il travaille. Je pense que c'est quelqu'un qui veut atteindre ses buts, puis il réussit à peu près dans tout ce qu'il fait. Je sais qu'il a des super bonnes valeurs familiales, c'est quelqu'un qui s'entoure bien, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs de base, là, la famille. Je suis un grand voyageur, j'aime beaucoup ça, voyager, beaucoup. Mais je dois vous dire, parmi mes rêves, je souhaite que mes filles aient un intérêt pour les affaires. J'aimerais ça, les avoir avec moi pour travailler. Jean-Roch n'a pas 2 ou 3 façons de te répondre, il n'y en a qu'une seule, et en général, c'est très transparent. Donc, il n'y a pas de zone grise quand on échange avec Jean-Roch, ce qui est en général une grande qualité. Je dirais que ce que tu apprends le plus à l'université, c'est, oui, il y a la matière, mais c'est là une façon de penser, une façon de résoudre des problèmes, une façon de s'exprimer, une façon de travailler. Puis quand ça va mal de même, dans une société, mais c'est au plus fort d'aider. C'est certainement pas à ceux qui ont 60, puis 70, puis 80 non plus. Ils l'ont donné, les autres, qu'est-ce qu'ils avaient à donner. Puis à 50 ans, puis t'as quelqu'un qui t'appelle comme Centraide, qui dit « On a besoin de vous. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? » C'est un sentiment du devoir de le faire. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Une université dans une communauté, c'est très important. Puis j'aimerais ça que l'UQO prenne de plus en plus de place dans notre communauté. Lorsque j'ai su que l'UQO me donnait cette distinction, j'étais ému. J'étais ému, fier, un grand sentiment de gratitude. Puis, je suis très, encore une fois, on l'a dit plus tôt, je suis vraiment choyé. Puis, on peut dire on récolte ce qu'on sème. On peut dire tout ça, mais je suis très choyé, pareil. Puis je tiens à le dire. Je suis vraiment content. Et c'est un des beaux moments de ma vie. Moi, j'ai un message que j'aimerais dire aux diplômés de l'UQO. C'est bien simple. Donnez-vous pleinement. Donnez-vous pleinement dans vos cours. Donnez-vous pleinement dans vos projets. Donnez-vous pleinement dans vos activités parascolaires. Donnez-vous pleinement dans votre travail. Puis quand on se donne, il y a une expression en anglais qui dit « You get in what you put out ». Donne-toi à 100 %, puis tu vas récolter de tout ça. Nos félicitations, M. Jean-Roch Baudouin. On vous invite à monter sur scène pour recevoir votre prix et les photos d'usage. Merci pour cette chanson. Vraiment, c'est là. Vous n'aurez pas pu mieux choisir. Bonsoir, Madame Laberge, Monsieur Harrison et autres invités distingués. J'aimerais commencer en disant que je suis touché et honoré d'être reconnu ici, ce soir, publiquement par l'Université du Québec.
Et j'aimerais transmettre toutes mes félicitations aux autres récipiendaires. Comment dire merci adéquatement à ton alma mater qui souligne tes accomplissements professionnels d'une carrière, ainsi que ton implication continue dans la communauté? Je dirais humblement et avec beaucoup de gratitude. Grand diplômé, volet carrière. Ça fait bientôt 3 décennies dans mon cas. Et ça a passé tellement vite. Depuis ma collation des grades, je travaille dans le monde des affaires. Être entrepreneur n'est pas un choix facile. Ça l'a demandé, et ça demande encore, énormément de travail, d'être opportuniste, de prendre des risques, de s'engager et de s'impliquer financièrement de façon importante, telle que le Centre Slush Puppy. De pousser et de se démener à tous les jours comme le diable dans l'eau bénite. Parce que c'est ça, l'entreprise privée, et surtout depuis les 2 dernières années. Une rigueur ainsi qu'une grande motivation de devenir, mais de demeurer le chef de file au Canada. D'un océan à l'autre, Slush Puppy, une entreprise de chez nous, numéro 1 dans notre grand pays du Canada. Et aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, nous récoltons un certain succès. Et tout ça a été possible, entre autres, parce que j'avais une base, une fondation, que j'ai appris ici à l'Université du Québec. Méthode de travail, capacité analytique, savoir porter un jugement pour ensuite prendre une décision. La théorie que nous avons grandement besoin pour affronter le monde du travail. Sans cette base académique, je ne serais pas l'homme que je suis devenu. Je tiens sincèrement à remercier tous mes anciens professeurs. En terminant, merci du fond de mon cœur de m'attribuer cet honneur ce soir. Je prends cette distinction honorifique comme un tape dans le dos, un élan qui va amener mon équipe et moi à continuer de croître Slush Puppy dans les années à venir, tout en s'impliquant de façon très importante dans notre communauté. Merci vraiment à vous tous. Merci. Merci à nouveau, M. Baudouin. Et merci, M. Larocque de la Fondation. Pour la présentation, avant la présentation du prochain prix, j'invite quelqu'un pour nous parler de la médaille Gérard Lesage, en fait, de la personne qui était Gérard Lesage, qui a constitué ce fonds de Gérard Lesage pour la Fondation de l'UQO. Et aujourd'hui, les médailles Gérard Lesage sont remises à la mémoire de M. Lesage. Alors, j'invite le fiduciaire du fonds Gérard Lesage, M. Gabriel Doré, à venir nous parler de cette personne extraordinaire. Je dois vous dire que je trouve ça difficile de parler après la qualité des discours de ces messieurs et dames. Donc, ce soir, c'est avec grande fierté que je participe à la remise de la médaille Gérard Lesage. Pour faire un peu d'histoire, Gérard Lesage, c'est un policier de la ville de Montréal qui s'est retraité en région à sa retraite vers l'âge de 64 ans.
Et c'est quelqu'un qui connaissait les marchés financiers, donc il a constitué une bonne fortune qui a légué en partie à l'université, à l'UQO, en fait. À son décès, on a légué 2 294 674 $ à la Fondation. Donc, excuse. Je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui du montant cumulatif au travers des années, mais je peux dire qu'avec les 10 dernières années qu'on a eues dans les marchés financiers, ça devrait être pas mal bon. Donc, j'estime qu'on devrait avoir au-dessus de 3 millions en banque et ça a permis de donner 300 bourses d'études, pas 300, 200 bourses d'études et 300 000 $ approximativement au travers des années à partir du fonds. Puis le hic de tout ça, c'est que M. Lesage était quelqu'un de assez méthodique. Lui a décidé d'investir la moitié des revenus dans le fonds et de distribuer l'autre moitié, en fait, en bourse. Donc, le fonds continue de s'accroître et avec les années, vous allez voir qu'on va compétitionner à Harvard. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Il va sans dire qu'au travers des années, bon, comme je disais tantôt, que ça va s'accroître et on va pouvoir aider de plus en plus d'étudiants. Et M. Lesage, pour terminer, là, M. Lesage aimait l'élite. Et je dois vous dire ce soir, vous êtes gâtés. Merci. Merci, M. Doré. Donc, la médaille Gérard Lesage est une distinction institutionnelle maintenant à l'UQO attribuée à des personnes de la collectivité qui collaborent hautement au développement et au rayonnement du milieu régional ainsi qu'aux valeurs institutionnelles de notre université. La distinction est remise cette année à l'un de nos fiers diplômés qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire connaître son université. Alors qu'il était maire de Gatineau, il a même accepté de participer à une campagne publicitaire pour l'UQO et de témoigner de son expérience étudiante ici. Je vous invite à regarder la vidéo du récipiendaire de la médaille Gérard Lesage 2022, M. Maxime Pedneau-Jobin. J'ai soumis sa candidature parce que j'estimais qu'au cours des 15 dernières années, c'était la personne qui s'était le plus illustrée pour le rayonnement de la région et aussi pour le développement de l'Université du Québec en Outaouais. Les origines de mon engagement, je dirais d'abord, c'est que j'étais en Mongolie, où j'ai marché tout seul un mois le long d'une rivière dans les années en 97-18. Puis j'ai vu une yourte où il y avait une petite famille, mais au milieu là, de nulle part. Puis je me suis dit, comment ça se fait qu'ils restent là? Ils pourraient aller en ville, ils pourraient. Puis c'était vraiment que c'est chez eux. Puis moi, tout mon engagement politique est basé en partie sur ce moment-là parce que je me suis demandé, moi, d'où je viens. Puis je viens de Buckingham, c'est ici que j'ai grandi. La source profonde de mon engagement, en fait, c'est mon amour pour mon quartier, pour ma communauté. Ce qui me passionne le plus chez Maxime, c'est l'amour et le respect qu'il a pour les gens autour de lui. C'est un homme, d'abord, qui est fier d'être québécois. Qui est fier d'être de l'Outaouais, c'est sa région, son patelin. Et bien sûr, il est archi fier d'être de Buckingham. On dirait qu'il a les deux pieds bien implantés là. Donc, c'est un homme fidèle. Je l'ai rencontré dans un séminaire de maîtrise en développement régional, imaginez-vous. Maxime Pedneau-Jobin faisait un retour aux études. Et puis, évidemment, durant la scolarité, il assistait à un de mes cours, qui était un séminaire en développement régional. Et là, j'ai découvert quelqu'un d'intelligent, qui aimait la discussion, qui aimait échanger sur les problématiques de développement régional de la région, de l'Outaouais. C'était d'abord une relation professionnelle et c'est devenu aussi une relation d'amitié. Une relation professionnelle, évidemment, parce qu'il était maire de Gatineau et que Maxime Pedneau-Jobin voulait développer une relation avec l'université et notamment
C'est un des pionniers là, de la création de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Donc, sur le plan professionnel, on a eu beaucoup d'échanges autour de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Mais par la force des choses, on a développé une grande amitié. Parmi les choses auxquelles Maxime accorde de l'importance, l'éducation, la santé. Ce sont des créneaux pour lesquels il s'est battu et ça a fait sa fierté quand il a été à Québec à l'Assemblée nationale où le gouvernement du Québec a finalement reconnu que oui, effectivement, l'Outaouais était en manque de financement. Moi, j'ai toujours un peu été comme ça. J'ai toujours été dans les associations étudiantes, président de ma classe à l'Université d'Ottawa. J'ai tout le temps été... j'ai tout le temps joué un peu ce rôle-là. Ça fait... Je ne sais pas si j'avais une motivation. Bien, évidemment, l'intérêt général. On a un problème collectif. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, quand on a une solution ou on essaie, on la cherche, bien moi, je lève la main, je dis, moi le faire. Comme pour la laiterie de l'Outaouais. La relance de la laiterie de l'Outaouais, c'était un peu naturel. C'était une laiterie qui était à côté de chez nous, à la ferme. Qu'est-ce qu'on fait? On avait besoin de quelqu'un pour aller à la télé expliquer ce qu'on voulait faire comme comité. Bien, j'ai levé la main. Ça fait qu'il y a quelque chose d'un peu naturel dans le leadership. Puis moi, je pense que j'ai ça dans moi. J'ai beaucoup d'admiration pour les hommes et les femmes politiques. Et je dirais que ce qui me passionne chez lui, c'est sa volonté d'agir. Mais sa volonté d'agir avec une grande réflexivité, avec une capacité intellectuelle d'analyser, de mener une analyse critique, mais orientée vers l'action, orientée vers la volonté d'agir et de changer les choses. C'est un ardent défenseur de l'Outaouais et de sa région, et je dirais que c'est un grand allié de l'Université du Québec en Outaouais. Et c'est deux belles caractéristiques du personnage et pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Je considère que Maxime mérite cet honneur parce qu'il a été le leader qui a donné, qui a emmené Gatineau à exprimer sa voix suffisamment forte, suffisamment ferme pour que le gouvernement du Québec l'entende et donne suite aux revendications justifiées de la région. J'ai gagné quelques prix dans ma vie, mais ça, c'est un prix qui vient de la communauté. C'est un prix qui vient de ce que je pourrais appeler mon monde. Puis ça, bien, ça fait plaisir. Ça, pour moi, ça donne du sens, en fait, à la reconnaissance, parce que les gens vont tous vous dire la même chose. On ne fait pas ces choses-là pour avoir des prix, mais quand la communauté nous souligne ce qu'on a fait, bien, moi, ça m'a fait plaisir que ça vienne de l'UQO. Sans plus tarder, accueillons M. Maxime Pedneau-Jobin. Dites-le que vous êtes tous jaloux de ma bibliothèque. C'est la première chose que j'ai faite à la fin de mon mandat. J'ai beaucoup de gens à saluer. J'ai vu M. Pelletier qui est arrivé un petit peu après le début. Salutations, M. Benoît Pelletier. Merci d'être avec nous. En fait, au début, quand j'ai commencé à me mêler de politique municipale, j'étais pas mal identifié au bleu. C'était pas toujours un avantage en Outaouais. Puis M. Pelletier, qui était identifié de l'autre côté, a malgré tout travaillé avec moi sur toutes sortes de dossiers parce que c'était bon pour la région. Ça fait que je vous en profite pour vous remercier. Puis on a fini par être toute une grande famille. J'ai un texte écrit parce que je ne suis pas aussi bon que Mme Martin. Vraiment. Bravo, je dois avoir moins d'expérience à l'oral, mais vraiment, c'était impressionnant. Salutations aux lauréats, aux lauréates. Vraiment, on a des forces importantes en Outaouais, puis merci à l'UQO de permettre de rendre hommage à des gens qui construisent notre région. Salutations aux gens qui sont à distance, notamment salutations à M. Patrick Duguay, président du CA de l'UQO. S'il était ici, il serait heureux de dire qu'il a remporté le prix avant moi. Salutations à Mme Laberge et à son prédécesseur, M. Harrison.
Salutations aux élus actuels, aux anciens élus d'Action Gatineau. L'action politique se conjugue au « nous ». Et si je suis ici, c'est beaucoup grâce à eux, notamment à Mme Apollon, avec qui j'étais en 2003 à la Commission de la culture. C'est là où beaucoup de choses ont commencé. Commission qui était présidée par Mme Poirier, qui est juste à côté de Mme Apollon. Salutations aussi aux membres de mon ancienne équipe du cabinet. Ils ont agi dans l'ombre, mais un peu comme les fondations d'une maison. On ne les voit pas, mais c'est ça qui tient l'ensemble. Et Mme Gillot représente bien l'équipe qui est à ma table là-bas. Merci. Salutations particulières à Mario Gauthier, mon professeur et ami. Il a soumis ma candidature, oui, mais il m'a accompagné en quelque sorte pendant ces 12 ans de vie politique-là, accompagné à toutes sortes de titres, mais notamment au niveau intellectuel, ou alimenter la réflexion constamment sur ce qu'on faisait à la Ville. Donc, merci pour l'amitié, mais aussi pour la contribution à la réflexion. Salutations à ma sœur, à mes parents qui nous écoutent à distance. Ce sont mes parents qui m'ont transmis leur amour profond pour Buckingham, pour Gatineau, pour l'Outaouais. Ils m'ont également transmis leur profond désir d'améliorer le monde, puis je les remercie de l'ensemble de leur œuvre, parce qu'une grande part de mon bonheur vient de ce qu'ils m'ont donné. L'autre part de mon bonheur vient de ce que mon épouse me donne tous les jours. Donc, je la remercie aussi d'être ici. Elle représente à elle seule toute la beauté de la vie. Puis tant qu'à être dans les remerciements, je remercierai Jovette, Yvon et quelques autres amis qui sont ici ou à distance, parce que les amis sont importants dans une vie politique parfois chaotique. Finalement, permettez-moi de saluer la mémoire de M. Gérard Lesage. Un des objectifs des contributions qu'il a voulu faire à la Fondation de l'UQO était d'aider des jeunes à fréquenter l'université. Et ce genre d'action-là, par son effet à long terme, est parfois un geste plus puissant que tous les militantismes du monde, parce qu'on construit des générations qui passent après nous. Merci vraiment du fond du cœur à l'UQO pour cet hommage-là. La médaille veut, et je cite, souligner un apport au développement et au rayonnement du milieu régional. Et ça, pour moi, faire rayonner Gatineau, faire rayonner l'Outaouais, ça a été dès le début une des motivations profondes de mon engagement politique. Et cette médaille-là va être chère à mon cœur parce que ça veut dire que j'ai peut-être réussi un petit peu de ça. Ça m'a vraiment ému et fait plaisir de savoir que je recevais cette distinction-là. L'essentiel des sources de mon engagement a été dit dans la superbe vidéo que je viens de voir. Là. Merci aussi, ça va être vraiment un beau souvenir. Mais j'aimerais ça ajouter un élément. Il y a beaucoup de moments de mon passage en politique municipale que j'oublierai jamais, mais un des plus beaux, comme Mme Apollon l'a dit dans la vidéo, ça a été l'adoption par l'Assemblée nationale de la résolution Outaouais qui reconnaissait qu'on avait un retard dont le gouvernement du Québec était responsable en santé, en culture et en éducation. Et c'est une bataille qui ne date pas d'hier pour la région. Je me suis rappelé que dans cette même salle ici, l'ancien ministre, je crois que c'était Yves Bolduc qui était venu ici, pour nous parler des enjeux de l'Outaouais. Puis je lui avais souligné qu'il y avait un inspecteur de son ministère qui avait dénoncé la concurrence salariale de l'Ontario, concurrence qui nous faisait perdre des institutrices au profit de nos voisins. J'avais dit qu'on était en bout de patience parce que le rapport en question était encore d'actualité, mais il datait de 1912. Ça faisait longtemps qu'on se battait. Et je suis très, très fier aujourd'hui que ce soit l'Observatoire de l'Outaouais qui fasse le suivi des retombées de cette résolution-là. Il y a 12 ans, quand j'ai fait mon entrée au conseil municipal, l'idée même que la Ville puisse financer une institution universitaire comme l'Observatoire était à peu près une hérésie. Et on a fait un long bout de chemin pour construire ce partenariat-là entre l'UQO et la Ville de Gatineau. C'est sûr qu'on a fait du chemin, il reste quelques nids de poules, ça ne sera jamais facile, mais on progresse et ça, pour moi, c'est important. La région reconnaît de plus en plus que bâtir l'UQO, c'est bâtir une formidable machine de développement régional. Formidable parce que tout passe par l'instruction. Il faut le répéter sans cesse, tout. S'instruire, c'est renforcer notre capacité individuelle et collective de faire des bons choix, de bâtir l'avenir sur des bases solides. Et j'insiste sur individuel et collective. C'est comme ça qu'on grandit comme société et comme être humain qu'on va chercher plus de bonheur, plus de richesse.
L'importance de l'UQO pour notre avenir collectif, le fait qu'elle incarne à la fois les défis de la région, mais aussi son dynamisme, son désir d'affirmation, rendent pour moi le prix de ce soir encore plus significatif. Donc, merci encore. En conclusion, recevoir une distinction comme celle-là indique qu'on a en quelque sorte terminé quelque chose. Et là, je tiens à dire que j'ai 54 ans, que ce n'est pas terminé et que j'espère pendant encore de longues années continuer à bâtir ma région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Penneau-Jobin. J'inviterai nos lauréats de ce soir, M. Baudouin, à vous avancer, M. Blackburn au nom de M. Suarez, Mme Martin et M. Penneau-Jobin au centre avec la rectrice, également Mme Fouquette, pour une photo de groupe de nos lauréats du Grand Rendez-vous 2022. Alors, je vous invite à vous avancer peut-être un peu plus. Mon collègue Marc-Antoine vous fera peut-être quelques signes pour vous placer, si c'est assez bien en rang serré. Par la suite, nos lauréats signeront le livre d'or. Vous pourrez aller les féliciter à nouveau. Alors, je vous invite au cours des prochaines semaines à surveiller évidemment des publications dans le quotidien Le Droit avec nos lauréats et lauréates. Également, TVA Gatineau fera état justement des lauréats du Grand Rendez-vous. Et en sortant, vous allez voir nos gros tableaux électroniques sur le boulevard Alexandre-Taché. Féliciterons encore une fois pendant plusieurs jours nos lauréates et lauréats. Sur ce, moi, je vous dis merci. Ça a été un immense plaisir de vous accueillir au nom de l'université, de vous revoir en présence. Espérons qu'on sera de plus en plus nombreux dans les prochaines cérémonies. Merci aux gens qui nous ont regardés sur le web. Une fois de plus, félicitations. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une excellente soirée.